On attaque cette analyse. Le monde de l'intelligence artificielle vient vraiment de franchir un cap. Fini les petits chatbots sympas mais limités, on entre dans l'ère des super agents autonomes, capables de gérer des tâches complexes de bout en bout. Mais voilà, pour un responsable technique, cette nouvelle puissance s'accompagne d'un vrai dilemme. Est-ce qu'on part sur une infrastructure lourde et auto-hébergée, ou est-ce qu'on privilégie l'agilité d'une plateforme cloud managée? C'est exactement ce qu'on va décrypter aujourd'hui en opposant deux géants de cet écosystème, Deerflow et OpenClaw. Au menu de ce décryptage, la bataille des super-agents, l'approche stratège de Deerflow, l'opérateur cloud d'OpenClaw, la gestion de la sécurité, la vraie charge de maintenance et enfin, les clés pour faire le bon choix. Partie 1, la bataille des super-agents. Alors, c'est quoi exactement un super-agent? Il faut bien comprendre que ce n'est plus juste un algorithme à qui on pose une question. C'est une IA dotée de son propre espace de travail numérique. Elle peut écrire du code, orchestrer des sous-tâches, naviguer de façon autonome, bref, elle a les mains sur le clavier. Sauf que, donner le contrôle d'un ordinateur virtuel à une IA, ça crée instantanément des défis opérationnels et de sécurité tout simplement colossaux pour une entreprise. Et il y a une citation qui résume bien l'enjeu. ByteDance ne fabrique pas de jouets. Ça frappe par sa lucidité, non? L'ingénierie derrière ces outils est d'une rigueur absolue. Ça pose parfaitement le décor pour évaluer Deepflow, le monstre conçu par ByteDance, face à l'agilité virale du projet open source OpenSlaw. Ce sont deux approches très sérieuses, mais avec des philosophies qui n'ont absolument rien à voir. Partie 2, Deerflow, le stratège auto-hébergé. On a là une analogie vraiment brillante. D'un côté, on a Deepflow. C'est littéralement l'usine d'assemblage. C'est lourd, c'est déterministe et c'est taillé sur mesure pour automatiser de la recherche approfondie et de la planification complexe. C'est notre fameux stratège. De l'autre côté, on a OpenClaw. C'est le couteau suisse, un moteur ultra réactif, un exécuteur pensé pour les opérations rapides du quotidien. Et le gros, l'immense avantage architectural de Deerflow, c'est ça, ces bacs à sable Docker isolés. En clair, on donne à l'IA un véritable ordinateur virtuel, avec un système de fichiers complet, un terminal, mais enfermé à double tour. L'agent peut coder et gérer une mémoire persistante sur le long terme pour des tâches très complexes, sans le moindre risque de venir contaminer le système central de l'entreprise. C'est brillant. Partie 3, OpenClaw, l'opérateur cloud manager. Avec OpenClaw Launch, on change totalement de paradigme. Terminé le conteneur local lourd à gérer. On est sur une plateforme cloud entièrement managée. Ici, l'agent tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vient s'infiltrer directement dans des messageries comme Telegram, Discord ou WhatsApp. C'est un pur opérateur. Il écoute son environnement et dégaine des actions instantanées en utilisant des outils externes. Partie 4, la sécurité. Conteneur contre cloud, le nerf de la guerre. Parce que oui, le type d'hébergement que l'on choisit dicte directement le niveau de risque. Faire tourner OpenClaw en local de manière native, sans isolation, c'est un véritable cauchemar sécuritaire. Ça laisse le système principal complètement vulnérable. A l'inverse, le bac à sable local de Deerflow agit comme un bouclier impénétrable, garantissant que les données sensibles ne quittent jamais vos serveurs. Et pour le mode SaaS d'OpenClaw, la machine locale est naturellement isolée, c'est vrai, mais attention, cela oblige à confier le transit des données à des serveurs tiers. Les enjeux de protection des données sont donc radicaux ici. Partie 5, la véritable charge de maintenance. Regardez ce contraste, il est juste vertigineux. D'un côté, la version cloud d'OpenCross se déploie en, 30 secondes chrono. De l'autre, Deerflow exige au grand minimum 30 minutes de configuration acharnée. Et franchement, pour quiconque a déjà mis les mains dans les dépendances locales, on sait très bien que 30 minutes de configuration, ça se transforme souvent en une après-midi entière de débogage. Parce que la réalité d'un déploiement local de Deerflow en milieu professionnel, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut installer un sous-système Linux, mettre en place Node.js, cloner le dépôt, paramétrer l'isolation Docker avec une précision chirurgicale. Ça demande des compétences DevOps hyper pointues et ça fait peser une très lourde responsabilité de maintenance sur les équipes techniques. À l'opposé absolu, l'alternative cloud d'OpenSlaw propose une agilité presque déconcertante. C'est du serverless pur et dur, on sélectionne son modèle d'IA, on connecte ses canaux de messagerie et boum, c'est déployé instantanément. L'hébergement, la sécurité SSL, les mises à jour, la plateforme s'occupe de tout. La charge de maintenance technique est littéralement réduite à zéro. Partie 6, le choix du décideur.
Au final, pour trancher, il faut identifier l'ADN de sa propre organisation. Si l'objectif, c'est d'automatiser des recherches complexes sur des données internes avec un contrôle absolu via des conteneurs isolés, alors on est sur un profil de stratège, et Dirflow s'impose, malgré sa maintenance très lourde. En revanche, si le besoin, c'est juste d'éliminer des micro-tâches répétitives à la volée sans se soucier de l'infrastructure, on est sur un profil d'opérateur. Et là, la victoire revient incontestablement à OpenClaw avec son zéro maintenance. Ce qui nous amène à la réflexion finale. La véritable question pour optimiser ses ressources, ce n'est pas de savoir quel outil génère le plus de hype sur Internet en ce moment. C'est plutôt de se demander honnêtement laquelle de ces architectures correspond véritablement aux capacités réelles et au profil des équipes techniques qui vont devoir la maintenir au quotidien. Car c'est uniquement en maîtrisant la réalité de son propre terrain que l'on construit une stratégie d'IA réellement durable. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus.